Salut, c'est Laurent de Bits Échecs. Dans cette vidéo, je vous propose de nouveau 3 exercices de tactique. Le thème sera le même pour les 3 exercices, à savoir l'élimination du ou des défenseurs. Ce thème, finalement, va vous aider à essayer de trouver les solutions. Vous en aurez bien besoin car ces exercices sont ardus. Il sera donc difficile de trouver les solutions. Si vous y arrivez, bravo, vous êtes un fort joueur d'échecs. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Le fait de chercher et après d'avoir la solution de ces exercices ne peut que vous faire progresser. Allez, c'est parti, on attaque. Dans la position qui est sous vos yeux, c'est très au blanc. Dans cette position, les blancs jouent et gagnent. Nous allons faire comme d'habitude, à savoir, vous faites pause, vous prenez bien le temps de la réflexion pour trouver le ou les coups gagnants, puis vous faites lecture, et là, je vous donne la solution. Attention, faites pause. J'estime que vous avez eu le temps de faire pause, d'analyser, peut-être de trouver le ou les coups gagnants pour les blancs, et maintenant, je vais vous donner la solution. Allez, c'est parti. L'objectif des blancs est de faire dame F6, puis dame G7, échec et mat. Pour l'instant, faire dame F6 est tout simplement impossible, puisque le fou, mais également le pion, pourrait prendre la dame blanche, et les blancs auraient perdu la partie. Donc, on l'a vu, le thème des exercices du jour, c'est élimination du ou des défenseurs, donc les blancs vont vouloir éliminer les deux défenseurs de la case F6 et ultérieurement, quand les deux défenseurs seront éliminés, les blancs pourront prendre la dame, la mettre en F6, puis la mettre en G7. Les blancs commencent par éliminer le fou en E5, ils font tour prend E5. Par cela, ils gagnent donc une pièce. Si les noirs ne font rien, eh bien tout simplement au prochain coup, les blancs reculeront et ils auront gagné une pièce. Et donc sur le long terme, s'ils ne font pas d'erreur, la partie. Les noirs, s'ils ne veulent donc pas perdre, sont bien obligés de reprendre une pièce. Ils n'ont que deux possibilités. Ou le fou prend le cavalier, ou le pion prend la tour. Analysons tout d'abord si le fou prend le cavalier. Si le fou prend le cavalier, dans ce cas-là, la tour prend le fou. Donc certes, les blancs n'ont pas réussi à faire leur plan dame F6, dame G7, échec et mat, mais ce n'est pas grave. Car grâce aux deux coups qui viennent d'être joués, eh bien les blancs ont tout simplement une pièce de plus. Et s'ils ne font pas d'erreur dans la partie, ils gagneront tout simplement sur le long terme. Revenons en arrière, on voit bien donc que le coup fou prend cavalier n'est pas suffisant puisque les blancs se retrouveraient avec une pièce de plus. Les noirs ne peuvent donc pas l'accepter. Voyons le coup, pion prend tour. Dans ce cas-là, les blancs continuent leur plan et éliminent le deuxième défenseur de la case F6, c'est-à-dire le pion E7. Donc cavalier prend pion E7, échec. Que peuvent bien faire les noirs? Eh bien, première possibilité, le roi peut bouger pour parer cet échec. Où peut-il aller? Il ne peut pas aller en G7 ni en F8 à cause du fou H6. Il lui reste donc uniquement la case roi H8. Mais dans ce cas-là, les blancs font dame F6 et c'est directement échec et mat. En effet, le roi est attaqué. Il ne peut pas revenir en G8 à cause du cavalier. Donc c'est échec et mat. Donc le roi ne peut pas aller en H8 sinon il se fait mater par dame F6. Donc le seul coup possible ici pour les noirs s'ils ne veulent pas se faire mater, c'est tout simplement tour prend cavalier. Mais là, les blancs peuvent enfin réaliser leur plan, c'est-à-dire dame F6, et ils menacent bien au prochain coup de faire dame G7, échec et mat, puisque le roi ne pourra pas prendre la dame à cause du fou. Et le roi ne pourra pas non plus aller en H8 ou en F8, il serait toujours en échec par la dame qui met en échec finalement sur les trois cases F8, G8, H8. Le seul coup qui empêche donc l'échec et mat, c'est dame F8. Mais dans ce cas-là, effectivement, le fou blanc va faire fou prend dame. Et là, que peuvent bien jouer les noirs? Eh bien, les blancs menacent encore de faire échec et mat par dame G7. Donc il faut absolument que les noirs fassent quelque chose. Si le roi prend le fou en F8, eh bien, il y aura dame H8, échec et mat. Donc les noirs ne peuvent pas prendre du roi. Et si les noirs prennent de la tour, eh bien, dame prend tour E7. Faisons le bilan matériel.
Chaque camp a une tour, mais les blancs ont une dame, alors que dans le même temps, les noirs ont un fou. Et comme une dame vaut bien plus qu'un fou, les blancs ont un avantage matériel décisif. Donc sur le long terme, ils gagneront la partie. Passons à la position suivante. Dans cette position, les blancs jouent et gagnent. J'attire quand même votre attention sur le fait qu'au prochain coup que les noirs joueront, ils pourraient faire échec et mat par dame B2. Vous allez devoir donc tenir compte de cet élément dans votre réflexion. Le premier problème des blancs va être d'empêcher cet échec et mat. Mais on veut aller plus loin puisque je vous l'ai dit, les blancs jouent et gagnent. Comme d'habitude, vous faites pause, vous prenez le temps de la réflexion, essayez de trouver les coups gagnants, vous faites lecture et après je vous donne la solution. Attention, faites pause. J'estime que vous avez eu le temps de faire pause, de bien analyser la position, peut-être de trouver le ou les coups gagnants. Et maintenant, voyons la solution. Donc comme on l'a dit, le premier problème des blancs est au prochain coup des noirs, tout simplement la menace de mat. Mais ce n'est pas le seul élément que l'on va considérer dans cette position. En effet, on voit que le pion C7 des blancs, eh bien, il aimerait évidemment aller en C8, promotion, et donc se transformer en dame. Mais actuellement, ce n'est pas possible, puisque le fou noir, vous voyez, contrôle la KC8, et donc si on pousse le pion blanc qu'on transforme en dame, il y a certes échec, mais les noirs eh bien, prendraient la dame. Et donc finalement, faire C8 promotion ne sert à rien. Donc bien sûr, il va falloir éliminer le défenseur de la case C8, le fou, mais également empêcher l'échec et mat. C'est pour cela que les blancs, dans un premier temps, vont sacrifier leur dame pour empêcher l'échec et mat. Dame prend tour. Et effectivement, là, dame B2 ne fait plus, évidemment, échec et mat. Donc là, les blancs viennent de prendre une tour. Si les noirs ne font rien, eh bien évidemment, les blancs ont gagné une tour. Donc s'ils ne veulent pas avoir un déficit matériel et donc perdre sur le long terme la partie, les noirs n'ont pas d'autre choix que de prendre la dame. Et maintenant, les blancs éliminent le défenseur de cette case C8. Ils font cavalier prend fou. Et il menace donc au prochain coup de faire C8 promotion. On transforme donc le pion en dame. Et donc, eh bien, il y aurait une dame de chaque côté. Mais les blancs auraient une tour et un cavalier. Donc même si on imagine que le cavalier pourrait être pris, en effet, les noirs tout de suite pourraient faire pion prend cavalier. Mais C8 dame. Et au final, les blancs se retrouvent avec une tour de plus. Donc sur le long terme, la partie est gagnante. Que peuvent bien faire les noirs? Eh bien, les noirs ne peuvent pas empêcher ce pion d'aller à promotion. Même s'ils décident de faire dame F6 échec, eh bien, cela ne règle pas le problème. En effet, les blancs feraient cavalier D4 pour endiguer cet échec, et on voit bien que la dame noire ne peut pas empêcher le pion d'aller en C8. En effet, pour pouvoir empêcher le pion d'aller en C8, il faudrait que la dame aille en F5, en E6 ou en C6, mais sur ces trois cases, eh bien, le cavalier contrôle. Donc la dame noire serait prise. Donc au final, les blancs vont se retrouver avec deux pièces de plus. Et on l'a dit, hein, si on revient en arrière, on l'a dit, hein, si les noirs là tout de suite prennent le cavalier et ne font donc pas échec, eh bien C8 dame et les blancs ont bien donc une pièce de plus. Passons à la position suivante. Dans cette position, de nouveau, les blancs jouent et gagnent. Des trois exercices proposés dans cette vidéo, c'est probablement le plus difficile. Comme d'habitude, vous prenez bien le temps de la réflexion en faisant pause. Vous essayez de trouver la solution, puis après vous faites lecture et on regarde ensemble ce que les blancs doivent jouer. Attention, faites pause. J'estime que vous avez eu le temps de faire pause, de bien analyser la position et peut-être d'avoir trouvé la solution. Regardons donc ensemble ce que les blancs doivent jouer. Les blancs souhaiteraient faire cavalier F6 pour obliger le pion noir en G7 à prendre ce cavalier, et de ce fait, eh bien, le roc serait détruit et le roi noir serait très affaibli, et les blancs estiment que leur attaque est imparable.
Le problème, c'est qu'actuellement, s'ils font cavalier F6, c'est pas le pion qui va prendre, mais le cavalier noir. Et donc, de ce fait, les blancs devront de nouveau dépenser une pièce en faisant fou prend cavalier pour que le pion reprenne et détruire le roi adverse, mais du coup, eh bien, les blancs n'auraient pas leur fou de case noire qui va leur être indispensable pour mener cette attaque de mat. Donc l'idée est d'éliminer le défenseur de la case F6, c'est-à-dire le cavalier D7. Pour cela, les blancs décident de faire tour prend cavalier. Que peuvent faire les noirs? Eh bien, ils viennent de perdre une pièce, s'ils ne veulent donc pas avoir un déficit matériel et perdre la partie sur le long terme, ils sont donc contraints de reprendre cette tour. Deux possibilités, ou avec le fou ou avec la dame. Voyons la première possibilité avec la dame. Donc je fais dame prend D7. Dans ce cas-là, la suite est cavalier F6, comme on a dit, pour sacrifier le cavalier. Donc, il y a échec et également le cavalier menace de prendre la dame. Donc, si les noirs font roi H8, eh bien, il y aurait cavalier prend dame et les blancs ont gagné la partie puisqu'il y aurait un déficit matériel noir. Et sur le long terme, les blancs gagneraient la partie. Donc, les noirs ne peuvent pas se permettre de perdre leur dame. Donc, ils sont contraints de faire G prend F6 et les blancs ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire affaiblir le roi adverse. Voyons la suite. Dame G4, échec. Si le roi va en H8, eh bien il y aurait fou prend pion F6. Le seul coup légal pour les noirs serait fou G7. Et là, il y aurait dame prend fou G7, échec et mat. Donc le roi ne peut pas aller en H8, sinon il se fait mater. Donc seul coup fou G7. Mais là quand même, les noirs n'échappent pas au mat. En effet, fou prend pion. Et rien ne peut empêcher les blancs au prochain coup de faire dame prend fou G7, échec et mat. Donc revenons en arrière, on voit bien que le coup dame prend tour ne fonctionne pas. Donc voyons l'autre alternative, c'est-à-dire fou prend tour. Fou prend D7, de nouveau les blancs font cavalier F6, c'est vraiment l'idée fixe, affaiblir le roc adverse. Donc deux possibilités là pour les noirs, puisqu'ils sont en échec, ou le roi va en H8, ou tout simplement ils prennent le cavalier avec le pion. Voyons déjà la prise du cavalier. G prend F6, de nouveau les blancs font dame G4, et de nouveau il y a les mêmes maths que ce que l'on a vu précédemment. Si roi H8, fou prend F6, échec, seul coup fou G7, puis dame prend G7, échec et mat. Si les noirs font fou G7, eh bien il y a fou prend F6, et les noirs ne peuvent pas empêcher au prochain coup dame prend G7, échec et mat. Revenons donc à, plutôt que de prendre le cavalier avec le pion, revenons à l'autre alternative, c'est-à-dire roi H8. Dans ce cas-là, les blancs font dame H5 et menacent au prochain coup dame prend H7, échec et mat, puisque le cavalier protégerait la dame en H7. Donc là encore, les noirs ont deux coups, ou H6 pour endiguer cet échec et mat, ou bien prendre de nouveau le cavalier. Prendre le cavalier ne fonctionne pas, voyons-le tout de suite. G prend F6, les blancs font fou E4, ils menacent au prochain coup dame prend H7, échec et mat, et évidemment les noirs n'ont pas le droit de faire F5 puisqu'il y aurait échec. Donc le seul coup qui pourrait empêcher l'échec et mat en H7 c'est F5, et c'est pas un coup légal puisqu'il y a échec. Donc là le mat est imparable. Donc revenons en arrière. Donc on vient de le voir, les noirs ne peuvent pas prendre le cavalier, ils sont donc contraints de faire H6. Dans ce cas-là, les blancs continuent par dame prend F7 et menacent tout simplement au prochain coup échec et mat par dame G8. Donc il y a de nouveau deux alternatives, où de nouveau les noirs prennent le cavalier, ou les noirs décident de faire fou E7, et donc libérer par cela la tour, et la tour protégerait la case G8, c'est donc la case où les noirs risquent de se faire mater. Donc voyons tout d'abord fou E7, donc effectivement les blancs ne peuvent pas faire dame G8, échec et mat à cause de la tour prendrait la dame. Mais là, évidemment, les blancs ont une autre alternative, ils font cavalier 8 et ils menacent mat en faisant dame prend G7. En effet, la dame serait protégée et par le fou et par le cavalier. Et donc les noirs ne peuvent pas endiguer cet échec et mat, puisque ou ils prennent le cavalier, par exemple par la tour, mais dans ce cas-là, il y a dame
échec et mat en G7 parce que le fou protège la dame, ou il décide au contraire de faire E5 pour que le fou ne puisse plus protéger la dame, mais dans ce cas-là, la dame prend en G7 protégée par le cavalier. Donc là, l'échec et mat est de nouveau imparable. Revenons en arrière, donc on l'a dit, l'autre coup c'est le pion prend le cavalier en F6, mais là, eh bien, les noirs sont perdus une fois de plus, puisque les blancs font fou prend F6, échec. Le seul coup légal est fou G7, et enfin, dame prend G7, échec et mat. Donc vous avez vu la difficulté de cet exercice, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de variantes à analyser. Donc oui, c'était un exercice extrêmement difficile. Si vous avez réussi à trouver toutes les variantes, bravo à vous, vous êtes un très fort joueur aux échecs. Si vous n'avez pas trouvé, ça n'est pas grave. Je pense que vous avez appris par cet exercice, même si vous l'avez trouvé difficile. On voit bien que là, les blancs ont réussi à affaiblir le roi adverse et ça a mené à la perte du camp noir. Donc il faut toujours essayer d'affaiblir le roc du roi adverse. Très souvent, ça paye. Merci de suivre Blitz Échecs et à bientôt.